Bonjour à tous et à toutes, je vais vous produire une nouvelle guidance. Alors, j'ai mis un plaid parce que j'ai un peu froid. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin mon micro. Voilà, il a mis un peu de temps à arriver, mais il est là. Voilà, donc j'espère que vous m'entendrez mieux, que ça ira au niveau des sons. Je voulais juste prendre une minute, vous pouvez avancer dès maintenant à 2-3 minutes, je pense, pour dire un petit quelque chose concernant l'amour. Alors, les guidances collectives que je produis sont là pour vous faire passer, d'une part, des messages et pour vous faire passer aussi de l'énergie de soutien. Ce qui signifie que sur ma chaîne, en tout cas, on est dans un état d'esprit solidaire, dans un état d'esprit de partage, en lumière et en amour. Appeler un chat ne signifie pas qu'on ne soit pas dans des énergies lumineuses. De même, annoncer des prédictions, des énergies, énoncer des événements et poser des dates ne signifie pas qu'il faille, quelque part, se mettre sur pause et attendre les dénouements aux dates annoncées. Il faut savoir que chaque guidance est particulière. Parfois, on peut avoir des énergies similaires et parfois pas. Dans tous les cas, les datations sont comme des repères spatio-temporels. Ça ne sera pas forcément valable pour vous, ça ne sera pas forcément systématique dans toutes les guidances. Et parfois, ça peut dépendre aussi de d'autres facteurs. Donc, s'il vous plaît, n'attendez pas les personnes comme on attend des objets ou des événements. Lorsque vous avez dans vos situations des énergies ou des personnes tierces, partez du postulat que c'est le reflet soit de blocage particulier, soit de priorité particulière de la personne à laquelle vous pensez. Ce qui signifie qu'on ne peut pas se mettre en tête qu'une situation bloque à cause d'un événement extérieur. Même si votre autre présente des difficultés à se positionner face à son environnement, ce n'est que le reflet de son mode de fonctionnement. Ce qui signifie que si vous vous mettez en tête qu'une situation bloque à cause d'un événement extérieur à votre autre, vous oubliez quelque part d'intégrer sa responsabilité et de la respecter, à mon sens. Donc, quoi que votre autre vive, et peu importe les énergies tierces qui l'empêchent d'aller vers vous selon vous, dans tous les cas, ces énergies sont le reflet de ses choix et sont le reflet de sa situation de vie. Chaque personne a la liberté de se transcender, d'évoluer favorablement ou pas. Malheureusement, il y a des personnes qui choisissent d'autres prismes, d'autres situations ou d'autres priorités. Et ça, si vous voulez, malgré les sentiments que l'on peut ressentir pour une personne, il y a aussi des enjeux de fait. Et ces enjeux sont les personnalités, les valeurs, les choix et la liberté d'aller vers une personne ou non. Donc, ce n'est pas parce que l'on s'aime que l'on doit se mettre en tête que l'autre va venir vers nous ou que l'autre doit se positionner. Euh, si vous prenez toutes vos décisions sur un registre d'amour exclusif, vous présenterez des difficultés à gérer les injustices et à gérer votre propre individualité. Encore une fois, je le dis souvent, l'amour que vous portez pour une personne, c'est de l'amour que vous portez, vous, pour une personne. Ce qui signifie que même si votre amour, votre source d'amour en vous s'active grâce à l'amour que vous générez pour une personne, n'en demeure pas moins que cet amour, il est en vous, à l'intérieur de vous, et même si vous le portez encore une fois pour quelqu'un, ça reste votre amour. Donc, si vous mettez en quelque sorte toutes vos ressources d'amour, de bien-être, vos ressources d'estime personnelle, vos ressources de bonheur sur l'enjeu d'une personne, vous allez forcément générer des déséquilibres. Donc, parfois, on pense être dans une forme d'amour inconditionnel parce qu'on aime inconditionnellement une personne. Or, sur un postulat plus spirituel, l'amour, c'est une ressource universelle. Donc, elle s'exprime sous plusieurs bords. Et l'amour de soi, c'est-à-dire la capacité à maintenir et à générer de l'amour en permanence pour soi-même, pour la vie, pour tout ce qui nous entoure, est aussi testé par l'exercice de l'amour d'une personne. Donc là, je sais que j'ai dû perdre certains d'entre vous. Ce que je veux vous dire, c'est que l'individualisme de l'amour est en lien avec l'égotisme. C'est-à-dire aimer une personne au point de dépasser l'amour de soi-même, c'est-à-dire tout mettre en équilibre, en repère, en bien-être et en structure sur un individu, quelque part, est le témoin d'un dysfonctionnement. Et là, je sais que ça peut faire bondir certaines personnes, mais souvent, ce qui pose souci, c'est pas l'amour que l'on ressent qui n'est pas vécu, c'est plutôt le déséquilibre à positionner sa gestion personnelle sur une source unique d'amour. Donc, quoi que vous viviez dans l'expression et dans le partage amoureux avec un autre individu, n'oubliez pas que votre ressource d'amour, c'est une ressource compassionnelle et universelle que vous portez pour vous-même, indépendamment de ce que vous allez vivre avec un autre individu. Donc, votre bien-être, il est en vous. Votre état d'esprit, c'est le vôtre. Vous avez la liberté
toujours de travailler vos conceptions, vos perceptions, et vous avez la liberté, encore une fois, de choisir comment vous allez caractériser l'amour que vous portez pour une personne. Encore une fois, on ne choisit pas qui on aime, mais on peut choisir comment travailler son mental, son état d'esprit pour gérer cet amour. Parce que souvent, ce qui nous rend malheureux, ce n'est pas l'amour en lui-même, mais c'est tout ce qu'on pose autour de lui. Le besoin de partage, le besoin de reconnaissance, l'idée qu'une personne et soi-même avons à nous aimer coûte que coûte, et que c'est dommage, et qu'il y a du potentiel, et que si certaines situations se réglaient, on pourrait être heureux, on pourrait être heureux. Donc ça, c'est en lien vraiment avec l'égotisme, c'est en lien avec le mental. L'amour, c'est une ressource, c'est un sentiment profond qui s'exprime dans plusieurs domaines, sous plusieurs spectres. L'amour que vous portez pour quelqu'un n'est que, je dirais, le reflet de l'ensemble des ressources d'amour que vous avez en vous. L'expérience d'une relation sur un bord spirituel n'est qu'une expérience, malgré le fait que l'on puisse aimer profondément quelqu'un. Donc, lorsque vous aimez une personne, vous avez la faculté en vous, même si je sais que c'est très difficile, de vous mettre à l'esprit que ce n'est pas le reflet unique, ce n'est pas que le reflet unique de tout votre amour. Donc, essayez vraiment de prendre de la hauteur, de faire preuve de discernement, de respecter la distance émotionnelle de chacun. C'est-à-dire, ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour votre autre. Ce que vous estimez être bon pour votre autre, d'être avec vous, par exemple, ou de dégager les énergies tierces, c'est en lien avec vos prismes à vous, vos valeurs à vous. Donc, je sais que c'est difficile à accepter, mais parfois, vos autres ont besoin de vivre d'autres situations, et quand bien même, ont malheureusement la liberté de ne pas évoluer favorablement. Donc ça vous renvoie au fait d'accepter, en quelque sorte, le fait que tout n'est pas qu'une affaire d'amour. Et c'est valable pour vous aussi. Tout ne repose pas que sur l'amour de quelqu'un. Voilà, j'avais juste envie de faire ce petit mot-là parce que ça me semble important. Des fois, je lis des commentaires où vous parlez directement à vos autres. Donc, il y a vraiment une notion sur certains commentaires de déchéance, moi, vraiment, qui me fait mal au cœur, qui me fait trop de peine parce que vous débordez d'amour, en fait, c'est juste que vous mettez tout votre amour, cet amour qui s'active au contact de l'autre, sur l'autre, alors que c'est un équilibre général. Si vous arrivez à relativiser, à travailler votre mental, votre unicité, vous verrez que l'amour avec l'autre, c'est une fusion qui ne repose pas que sur les sentiments, mais qui repose sur d'autres facteurs. Et quand on vit un amour passionnel et fusionnel et exclusif, on a la faculté de vivre d'autres natures d'amour avec d'autres types de situations. Donc, encore une fois, la réalité de votre situation avec l'autre vous renvoie à d'autres expressions de l'amour de soi. Donc, tout votre équilibre personnel ne doit surtout pas reposer et sur un amour unique envers quelqu'un et surtout sur l'attente de retour d'une personne. Votre vie se vit à travers vous-même et non pas à travers la réussite ou l'expression d'une relation amoureuse. Ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. OK ? Donc voilà, j'avais envie de mettre ce petit mot parce que c'est important d'un point de vue spirituel de garder, je dirais, les pieds sur terre. On est un corps énergétique, mais on est aussi un corps physique. Travailler vos énergies, travailler votre ressource d'amour n'est pas suffisant. Vous devez aussi travailler votre mental, vos perceptions, votre ancrage psychologique. Tout ne peut pas reposer sur une seule personne. Ni votre bien-être, ni votre amour, ni, je dirais, vos sources d'épanouissement. Vraiment, c'est une affaire d'équilibre, et si votre mal-être s'exprime à travers un amour, dans l'ensemble, si votre bien-être général est mis à mal par une relation amoureuse, c'est qu'il y a déjà un dysfonctionnement en soi et que c'est toujours une invitation à retravailler ses perceptions. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour commencer quel message on a à vous faire transmettre par mon biais. Alors là, on nous parle d'argent, de séparation, de naissance, de travail et de miroir magique, de protection. Donc là, déjà, on nous dit qu'il est question ici de soit se délester d'une somme d'argent, donc peut-être de vendre quelque chose ou d'arrêter une activité qui était lucrative pour travailler une nouvelle projection, un nouveau projet qui nous permettrait justement d'être alignés, d'être en protection. En tout cas, on est guidé pour ce faire. D'accord ? Donc, on va voir de quelle nature il s'agit, mais on nous parle déjà d'un travail, d'un nouveau projet qui va exiger du travail. Alors ensuite, ouais, on nous parle d'une énergie très vive ici, soit de la passion, soit quelque chose qui tient à cœur, soit tout simplement une énergie, je dirais, d'ancrage très marqué. Avec la sexualité, ça peut nous renvoyer soit de la passion, soit quelque chose qui a été très mouvementé. Alors là, ça fait trop de cartes. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message on peut leur transmettre ?
sur le contexte. Compromis. Ouais, là, on nous dit qu'il y a eu pas mal d'allers-retours, de tergiversions, de mouvements, d'énergie trouble concernant cette situation. Et on nous dit, pour moi, qu'on arrive à la fin d'un accord là. Avec le compromis, la fatalité, la parole, je ne vois pas forcément la fin d'une situation définitive, mais en tout cas la fin d'un positionnement ou d'une posture. Là, on nous dit dans tous les cas qu'on ne peut pas trouver de compromis ou qu'on arrive au terme de ce compromis et que l'objectif, ça va être de discuter autour de ça. Avec la parole, on est plus sur le fait de débattre ou de mettre en avant certaines modalités. Donc, on n'est pas non plus sur la correspondance, on est plus sur le fait de devoir soit débattre, soit exprimer avec détail son point de vue, soit tout simplement, je dirais, revenir sur une situation en détail parce que celle-ci ne permettait pas justement de maintenir un accord. Alors, de quelle nature? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, trop d'infos. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, la parole, la distance, le rêve. Ouais. Là, on nous dit pour moi qu'il va falloir mettre en place des modalités concernant un projet et où, je dirais, des anxiétés, des émotions, des pensées en lien avec une prise de recul. Donc, soit là, on me dit clairement qu'on arrive au terme d'un accord, d'une situation, d'une relation et qu'on a besoin de se mettre, je dirais, au clair quant à la modalité nouvelle de cette histoire. Donc là, moi, j'y vois surtout un contexte précis qui va faire que l'on doit s'éloigner. Soit s'éloigner d'un registre passionnel, soit s'éloigner au contraire d'un mode de fonctionnement et de pouvoir justement trouver de nouvelles compositions, de nouvelles règles, voire de nouvelles modalités concernant une prise de recul ici. Vous voyez, là, on nous parle encore d'un nouveau projet. Donc, c'est assez intéressant. Là, on nous dit clairement qu'il y a un changement de situation, qu'il y avait peut-être un mode de fonctionnement qui coûtait de l'énergie et qu'aujourd'hui, en vue de mettre cette énergie dans un nouveau projet, on va devoir trouver de nouvelles modalités d'expression. Alors, on va regarder avec l'oracle Hecta si on a autre chose qui nous vienne sur ce projet, sur ces modalités. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, de quoi parlons-nous ici? Pourquoi arriver à la fin d'un contrat, d'une situation? Là, ça peut lier des contextes professionnels. Hein. Si vous avez un contexte professionnel particulier, si vous arrivez à la fin d'un contrat, s'il y avait pour moi une contrainte particulière, là, on me dit qu'on doit trouver de nouvelles issues. Vous voyez, c'est la fin d'un équilibre, on insiste encore là-dessus. Et de cet équilibre, pour moi, on doit réécrire une nouvelle histoire. C'est en lien avec un nouvel accord, un nouveau chemin, une nouvelle ligne. Ok. Alors, ça fait trop de cartes. Par rapport à quoi? Ça peut correspondre aussi à la fin d'une situation juridique. Par exemple, si vous étiez moi je dirais dans une procédure, mais là j'ai pas la notion vraiment de conflit ou de litige. Je dirais soit à la fin d'un contrat de travail, soit à la fin, je dirais d'une démarche juridique, par exemple une vente de maison, la fin d'une signature, la fin d'un crédit. Ça peut être voilà la fin d'un partenariat. Là, on me dit clairement qu'il y a un enjeu. Je dirais de casser soit une passion, soit un confort amoureux, ou en tout cas de revenir sur ce qui a généré de la passion positive à mon sens. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que ça peut aller contre le couple. D'accord? Donc, soit il y avait une situation pour moi équilibrante qui allait contre le couple, soit on prend des décisions qui vont au contraire aller contre le couple. On va regarder. Vous voyez, on nous parle encore de protection. C'est vraiment guidé. Hein. Là, il y avait un enjeu de satisfaction, d'insatisfaction, pardon. Hein. C'était une situation pour moi qui blessait l'un des deux. Hein. Donc, on est revenu sur cette situation justement pour trouver une nouvelle voie. Donc ça, c'était à l'envers. Hein. Vous voyez, là, on nous dit que c'est la fin des blocages. Donc là, en somme, on prend des décisions, on entérine soit une situation contractuelle, soit un contrat de travail, soit tout simplement la cession, le fait de se délester d'un bien immobilier et ou d'une charge particulière pour justement transformer une situation sentimentale et être en phase avec justement ses valeurs et ses prérogatives sentimentales. Donc là, c'est vraiment en faveur d'un couple, hein, en faveur de votre relation, en défaveur d'une autre situation. Hein. C'est assez clair. Donc, s'il y avait trop d'allers-retours entre vous, si la distance était trop compliquée, là, on nous annonce le fait de prendre des décisions en faveur de votre histoire.
Ouais, là, on nous dit que la patience a été payante, malgré des périodes de turpitude et d'instabilité. Donc, on voit que vous avez été soit dans une relation qui a démarré dans des conditions de triangulaire ou de tierces énergies, mais moi, j'y vois pas une personne, j'y vois surtout un contexte socio-professionnel ou juridique. Et là, on est clairement sur un enjeu de poser un nouveau projet qui respecterait la relation et les valeurs personnelles. C'est bien. Donc, en tout cas, il y a des blocages là qui se lèvent, hein, des barrières qui se lèvent. Ouais. Il y a eu pour moi une difficulté à poser les choses. On a vu tout à l'heure avec la sexualité sur les miroirs, ça n'a pas été facile. Hein. Il y a dû avoir certainement beaucoup de conflits intérieurs ou de conflits situationnels. Alors, et avec la renommée, on voit que il y a eu beaucoup de discussions. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des discussions plurielles avec plusieurs personnes là, pas qu'entre vous et votre autre. Hein. Vous voyez, il y a eu un enjeu de devoir un peu s'affirmer, de devoir aller au bout des discussions, au bout des dialogues, au bout des clarifications. Hein. Donc c'est quelqu'un pour moi qui a dû trouver une solution là pour la relation et qui a dû certainement devoir dialoguer. Vous voyez, on a dû casser une situation pour en reconstruire une autre. Donc moi j'ai l'impression que c'est déjà en cours. Hein. Là on nous parle de votre contexte général, on va voir. Ouais, casser un environnement. Hein. Donc je vous dis, soit c'est quelqu'un qui avait une activité dans laquelle elle se développait cette personne depuis un moment, avec un ensemble je dirais, de collaborateurs ou de membres actifs, un groupe d'amis par exemple. Voilà, ça peut représenter beaucoup de choses. Hein. Ça peut représenter la famille tout court selon votre contexte. Vous êtes nombreux à regarder. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a une fin d'instabilité. Hein. C'est la fin des trafics, des allers-retours, des inconstances. Et on me dit que dans tous les cas ici, il y a un enjeu de reconstruction qui soit positive. D'accord, on met la notion de réussite ailleurs que dans le matériel. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui se libère, tout simplement. Qui se libère et qui vous libère à vous aussi, à votre relation à tous les deux, d'une situation qui générait de la passion et qui générait de l'éloignement. Donc là, on cesse, on se rapproche. On prend des décisions pour être ensemble. Vous voyez, ça fait partie du destin. On a encore cette notion, pour moi, de protection ou de situation clé. Voilà, de décision clé pour se réaligner, pour permettre le réalignement et du couple et de la personne. Ok, on va regarder un peu avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui fait froid? Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message on peut leur faire passer? Oh, vous voyez, on a des énergies là. On a une personne qui sort du roi des épées. Donc, je le rappelle, le roi des épées, c'est une figure masculine, polarité masculine, qui est très axée sur la matérialité des choses, qui peut être dans des énergies égotiques, ce qui signifie qu'il n'y a pas de place aux décisions d'alignement et ou d'amour, qu'on est davantage sur des registres soit de rétention émotionnelle, soit de territorialité émotionnelle. Donc là, on sort pour moi de ces énergies d'air, de ces énergies de conflit intérieur, de figisme, pour justement revoir des projets, ici c'est tombé à l'envers, pour entériner des situations complexes, des contrats, des projets, je dirais des liens particuliers, pour changer de prisme sur son abondance ici. D'accord? Alors, on nous parle bien d'une polarité masculine, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hein. Là, on a quelqu'un, bah, c'est magnifique, hein, on a le valet de coupe, le 10 de coupe, le pape et le chariot. Là, on a quelqu'un pour moi qui a cru à un projet. Donc là, on met en avant ses espoirs, ses désirs, je dirais même le côté un petit peu romantique. On donne priorité à sa relation de couple. On pense ici à une réunification amoureuse qui donnerait lieu à une mise en couple avec certainement une recomposition familiale. Vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, on a une personne qui s'engage moralement envers vous. Il y a une notion d'accord, d'aboutissement des accords et des projets. Et avec le pape, on est sur une figure de devoir moral. Donc, avec le chariot, on a quelqu'un pour moi qui part dans une nouvelle direction avec une notion, je dirais, de positionnement intérieur et d'accord favorable pour la suite. C'est super, hein. Là, c'est très positif. On voit, alors là, en couple, j'avais le 9 des épées et l'as de bâton. On me dit que cette personne a présenté beaucoup d'anxiété à l'idée de mettre en place ce positionnement ou ce nouvel axe de vie. Hein. Alors, on va regarder quels étaient les freins, ou quels sont encore peut-être les freins. Alors, quels étaient ou quels sont encore les freins? On va laisser les cartes tomber toutes seules, s'il vous plaît, en guidance.
Pour moi, les freins, c'était d'assumer ses choix, de les porter, de dire la vérité ou je dirais de se confronter au regard des autres. Avec le roi de denier, c'est la notion de sécurité, c'est la notion, je dirais, de stabilité, de résonance, de radiance socio-professionnelle. Donc le roi de denier, c'est une figure appréciée, appréciable, sécuritaire et qui va aussi au bout de ses engagements. Donc là, si vous voulez, l'enjeu, le challenge, ça a été quelque part de porter un nouveau projet, de prendre le risque de se déstabiliser, de mettre à mal soit sa réputation, soit sa figure charismatique auprès d'un entourage. Voilà. Et là, avec le 7 des épées, on peut nous parler de relations cachées, de mensonges, de cachotterie. Donc ça a été en gros d'assumer, hein, tout simplement. Voilà, vous voyez, et ça a été aussi d'aller au bout d'une situation. Avec le 8 de coupe, on nous parle de situations à clarifier, à approfondir, soit à s'en délester, soit à aller au bout. Donc, vous voyez, avec le pendu, on nous dit qu'il y a eu un blocage là, qu'on voulait, qu'on était persuadé d'y aller, mais qu'on avait peut-être besoin de temps. Voilà. Il y a un enjeu de réécrire l'histoire hein, là-dedans. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est sorti d'un registre de fonctionnement pour aller vers un registre plus authentique ici, clairement. Alors, l'as des épées, vous voyez, il y a eu un enjeu ici d'affirmation, de vérité, de choisir et où son camp, et où sa situation, et où son amour. Dans tous les cas, on a quelqu'un là qui s'affirme, qui fait vœu quelque part de vérité, et on a quelqu'un là qui assume profondément ses choix. Avec l'as des épées, ça peut être un peu, on va dire que c'est un symbole de vérité, d'affirmation virile, ça peut être phallique, et avec le 2 des épées, on est clairement sur un enjeu de rivalité ici. Donc, on a une personne qui a clairement positionné ses choix, et qui a pris le risque quelque part d'affronter le clivage imposé par les autres. Donc avec le valet des épées, le valet de denier, on est sur la mise en pratique de plans, je dirais la mise en pratique, l'affirmation par le dialogue, par l'affirmation, par la démonstration de ces projets qu'on a élaborés avec sagesse et lenteur ici. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a quelqu'un qui assume dans les propos ce qu'il a mis en place dans la tête et on a quelqu'un qui, quelque part, sécurise et ce qu'il avait dans la tête et ses propos. Donc avec cette double, je dirais, alliance du valet des épées, du valet des deniers, on a clairement une figure ici qui assume ses idées, ses pensées, ses choix et qui en plus les matérialise dans la matière avec une certaine sagesse, mais une certaine aussi pugnacité et affirmation. Vous voyez, derrière, on a la notion d'aller au bout de soi, d'affirmer les choses. Et avec le 6 de bâton, on nous parle ici de bataille gagnée. Donc, on a quelqu'un là qui a réussi à s'affirmer et à dépasser ses blocages et ses difficultés. Hein. Le pendu est derrière. Hein. Vous voyez, là, l'enjeu, c'est de retrouver une harmonie et un équilibre. Hein. Ouais, là, on a quelqu'un qui a changé clairement de contexte et de cadre de vie. Hein. On s'éloigne d'un mode de fonctionnement, d'un environnement, d'un ancrage, d'une stabilité pour aller en reconstruire une autre, pour trouver un nouvel équilibre. Et pour ce faire, on doit justement trouver plusieurs formes de consensus auprès d'un entourage, mais auprès aussi d'une situation matérielle. Donc, il y a eu plusieurs combats à mener là. OK. Allez, autre info avec le tarot. OK. On nous parle de la papesse. Donc, c'est une figure charismatique hein, qui porte un certain mysticisme, de la connaissance, qui peut avoir une incidence et une emprise. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui a dû dépasser soit votre regard à vous, si vous êtes sur un bord empirique, soit tout simplement, je dirais, l'ascendance d'une personne, d'une figure charismatique, qui peut être une ex ou une mère, par exemple. Avec le 7 de bâton, on est sur un enjeu de dépassement. Donc là, j'y vois vraiment le fait de dépasser, je dirais, le jugement et ou l'autorité d'une personne de l'entourage, qui peut être symbolisée soit par vous dans le passé, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous a peut-être mise de côté, qui a dû quelque part dépasser la peur de votre critique ou la peur de votre perte, c'est possible aussi, ça va dépendre de vos histoires. Mais là, on peut y voir tout simplement le jugement d'une maman, d'une personne de l'entourage ou d'une ex-compagne. Vous voyez, trouver un équilibre avec une reine de coupe. Donc, soit avec une jeune femme également, soit avec une personne. Il y a un enjeu ici de devoir composer dans l'organisation, dans la communication avec cette personne. Et on voit que votre autre, c'est quelqu'un qui a à cœur d'être responsable et d'être, je dirais, digne jusqu'au bout. Donc là, on a une figure ici qui décide d'assumer ses responsabilités et de maintenir ses rôles. Donc moi, j'y vois une fille. Alors, ça peut être sa fille ou une jeune femme, ou voilà, une personne en tout cas qui n'a pas voulu blesser et qui veut ménager en termes d'équilibre et de bien-être. Donc là, on n'est pas sur une tierce mauvaise, on est soit sur un registre d'enfant, de recomposition de garde vis-à-vis d'une jeune femme ou d'une fille, par exemple. Vous voyez comment ça vous parle. Ou tout simplement d'une ex ou d'une femme qui ne serait pas forcément mauvaise ici. Voilà. Vous voyez, la jalousie, la parole. Là, ça va être, il a été question pour moi avec la jalousie. J'ai pas forcément quelqu'un de malveillant,
mais j'ai plus un enjeu de devoir ouais, rendre des comptes et affirmer des postures qui ne sont pas les bienvenues. Voilà, vous voyez la jalousie, l'étranger, la culpabilité. Parce qu'on a peut-être quelqu'un ici qui a été soit dans la culpabilité de devoir se déplacer pour aller vers vous, donc de changer d'environnement et ou de faire des kilomètres, soit quelqu'un qui a dû, quelque part, porter un nouveau projet qui devait mettre à mal l'équilibre aussi d'une enfant ou des projets d'une fille. Ou voilà, bon, voyez comment ça vous parle, mais bon, c'est assez intéressant. Alors, on va prendre l'oracle de... Alors, Béline, je ne sais pas si je regardais avec Béline, déjà. On va regarder avec Béline. Allez, la suite entre vous et votre autre. Ouais, je crois que j'ai regardé, mais c'est pas grave, on va refaire un petit tour. Pas de mal. Oui, j'ai regardé, mais c'est pas grave. Alors, Béline, pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance. Ouais, il y a eu pour moi une difficulté à trouver un compromis hein, sur le fait de se déplacer ici, c'est très marqué. Hein. On l'a vu avec la sexualité, c'est une personne qui n'était pas assez disponible et qui a craqué. Hein. Vous voyez, l'enjeu, c'est le plaisir et la paix. C'est une personne qui était trop en mal-être, soit parce que le travail trop prenant, la géographie trop éloignante, un environnement trop lourd à gérer. Donc là, on a quelqu'un qui se déleste de tout ce qui l'empêchait de venir vers vous. On voit qu'il y a eu un enjeu pour moi de reconstruire ses perspectives et de faire preuve d'une certaine patience en négociant, en planifiant, en trouvant des compromis, en gérant ses prérogatives. Donc là, on a quelqu'un qui a réussi à allier la sécurité, le confort matériel à la sécurité et au confort amoureux. Hein. D'accord? Donc c'est bien. C'est plutôt positif là au niveau de la guidance. Alors on va regarder avec l'Astro Crush. Je ne vais pas faire une guidance longue parce que j'ai du travail. Je vais juste vous faire passer quelques mots. Comment ça va évoluer dans les énergies. Encore une fois, prenez du recul sur les datations. Ça peut parler d'énergie. Il ne faut pas attendre les personnes comme on attend des objets et ou des dénouements. Ce qui compte, c'est votre bien-être dans le présent. D'accord? C'est pas de remettre votre bien-être à demain ou au futur. C'est très important. Ça peut être des indicateurs, mais ça ne doit pas être pour moi des blocages. Hein, si vous savez en voyance que votre autre est susceptible de revenir, je vous dis une bêtise, en janvier, ne mettez pas votre vie entre parenthèses jusqu'en janvier. Là, on me dit dans tous les cas qu'il y a bien un enjeu de trouver, vous voyez, de recommuniquer sur un projet de relation, hein, en vue d'une stabilité. Vous voyez, l'instabilité passée, il y a eu du mal pour moi à dire les choses clairement ou à les assumer. On a quelqu'un qui a fait une forme de burn-out, qui en a eu marre, qui a craqué. On nous parle de la période de septembre ici, fin août-septembre. On me dit que ça évolue depuis. Ça va évoluer jusqu'à la période d'avril. Ou alors c'est une personne du signe du Bélier qui vous aide, mais moi j'y vois la chronologie. Hein. Donc on me dit que dans plusieurs mois, il y aura un enjeu de se retrouver, mais il y a des décisions qui ont été prises déjà pour permettre des retrouvailles dans les prochains mois, dans les 6 mois à peu près. Voilà, après, encore une fois, discernement sur les datations. On me dit qu'on a été dans un lien où il y a eu du moi je te suis, où ça n'était pas pérenne, stable. Donc là, il y a clairement un enjeu de devoir dépasser le cadre de la relation légère ou ambivalente. Il y a peut-être eu un visuel entre vous, ou peut-être un rapprochement ces dernières semaines. On a quelqu'un qui a dû hésiter ou qui hésite peut-être encore aujourd'hui, mais qui n'hésitera plus. On a quelqu'un qui a pu être conseillé également ou qui a pu faire une thérapie. Voilà, voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, aujourd'hui, là, au moment où nous nous parlons, vous avez une personne qui présente encore des difficultés à assumer ses choix et à faire preuve de maturité. Ce qu'on a vu dans le message général, c'est que cette personne le fera, mais qu'elle présente encore quelques difficultés. Il y a un enjeu pour moi d'accepter, je dirais, de renoncer pour vous choisir. Donc, cette personne le fera, il y aura un rapprochement avec vous. Vous voyez, c'est une personne qui pense que vous êtes fait pour être ensemble, il y a un enjeu de destin. Et dans tous les cas, sans parler de lien spirituel, on a quelqu'un qui a tout simplement envie de prendre le risque d'être avec vous pour faire vivre votre relation. Ça peut être une personne du signe du Capricorne ou vous qui va penser qu'effectivement vous aviez soit raison quant à des propos que vous avez tenus, ou soit va estimer qu'effectivement la situation avec vous était au plus juste. Alors, on nous dit qu'il y a un enjeu de plusieurs personnes, de triangulaire ou d'énergie tierce, sur la période en cours, la période du Scorpion, non, la période passée. Donc, il y a dans les dernières semaines, on me dit, soit vous, soit l'autre personne serait du signe du Scorpion, c'est possible aussi, ou du signe du Poisson. Voilà. En tout cas, on va rester sur des énergies de triangulaire. Voilà, notez les signes Scorpion, Poisson, Cancer pour les triangulaires, pour les énergies tierces. Il y a eu peut-être un éloignement dans le passé. Il y aura dans l'avenir un rapprochement. Voilà. Et on nous dit dans tous les cas que cette personne n'ose pas trop réellement se rapprocher de vous parce qu'elle, justement, elle ne vous a pas priorisé. Donc, voyez au niveau des périodes et ou des énergies, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous fera un comeback certainement dans les 2 mois et il y aura une stabilisation apparemment, je dis bien apparemment d'après les cartes, dans les 6 mois. Dans tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui, jusqu'en fin d'année, donc pendant encore au moins un bon mois, va rester sur une forme de retrait. Hein. Voilà, on ne va pas faire tout le jeu, ça répète les mêmes messages dans le désordre. Mais bon, en gros, voilà, vous avez une personne qui a hésité
qui a hésité, qui a présenté des difficultés à se positionner, à vous choisir, à assumer. C'est quelqu'un qui avait du mal à sortir d'une forme de lien avec vous, qui là, aujourd'hui, au moment où vous tomberez sur la guidance, fait le point. C'est une personne qui a des regrets, à qui vous manquez, qui va certainement revenir vous chercher. Voilà. Donc, la personne a besoin de 2 mois environ pour revenir et de 6 mois pour poser un projet stable. Pour autant, elle y pense déjà et elle a déjà dû commencer à faire des changements dans son mode de vie. Donc peut-être une rupture, peut-être un blocage en lien avec la parentalité ou le contrat de travail. Apparemment, vous êtes nombreux, ça va dépendre de vous. On me dit en tout cas qu'il y avait un blocage entre vous jusqu'à la période de septembre dernier. Donc en gros, ça a bloqué jusque dans les 2-3 mois. Et depuis 2 mois environ, en arrière, cette personne revoit ses positions, vous lui manquez. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Vous voyez, des fois, c'est très limpide. Hein, c'est très clair. Hein. Dans tous les cas, peu importe vos situations, il y a clairement des décisions matérielles qui sont prises là, que ce soit le travail, une maison. Dans tous les cas, on quitte des énergies tierces, donc ex-compagne et ou famille ou cercle d'amis, pour un nouveau projet. Vous voyez, là, vous êtes encore aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, dans la prise de recul, avec la certitude dessus. Après, est-ce qu'on a d'autres messages? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, en lumière, dans la bienveillance, dans un esprit de partage, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle encore de l'évolution avec le signe du Gémeaux. Donc, soit ça évolue dans l'état d'esprit de votre hôte depuis fin mai-juin, soit on nous parle d'un Gémeaux ici qui évolue. Hein. Dans tous les cas, on nous dit que cette personne n'était pas prête réellement à porter ou à assumer une nouvelle relation avec vous. Là, j'y vois pas le fait que ça évolue jusqu'à juin prochain. Là, on nous parle du passé. Hein. On parle de relations cachées. Hein. Donc, soit vous avez repris, démarré, rencontré une personne sur le signe sur la période de mai-juin, soit ça correspond tout simplement à votre autre, hein, s'il est de ce signe. En tout cas, ça confirme pour les Gémeaux. Hein, cette guidance vous parle. Donc là, on nous dit qu'il y a une difficulté à faire le deuil, à renoncer à l'alchimie qu'on se porte. C'est sorti à l'envers. Tout est à l'envers là. Stabilité. Ouais, on dit que l'automne a été très très mal vécu ici parce que manque, parce que pas de possibilité d'assumer, d'extérioriser la relation, pas de possibilité de vivre comme on veut, très douloureux. Quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à rester focalisé sur ce blocage, quelqu'un pour moi qui n'arrive pas du coup à communiquer correctement, fluidement, avec fluidité, quelqu'un qui n'arrive pas pour moi à être pérenne et constant avec vous. Et du coup, ça génère une problématique de confiance malgré la volonté. On n'a pas tout à fait confiance là. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit sur les énergies dernières, ok. Alors, le prédictif, ça serait chouette. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance en prédictif, on nous dit qu'on reste dans ces énergies donc de sexualité et ou de conflit ou d'aménagement, de discussion, de débat, de compromission jusqu'à l'hiver à venir. On nous dit que on a quelqu'un ici qui a une accélération rapide concernant les constats qui pourraient se faire de vous. On a quelqu'un pour moi qui peut essayer de se changer les idées sur les réseaux. J'ai l'impression que ça correspond à un schéma répétitif, même si on n'a pas la carte. Et pour moi, cette personne sait que soit vous allez le voir, la voir, soit que vous allez être au courant. Et cette personne sait du coup qu'il y a un manque de confiance à cause de ça. Pour autant, c'est pas le reflet de ce qu'est cette personne. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui essaie de soit se changer les idées, soit d'être moins malheureux, malheureuse. On a une forme d'égarement là. Vous voyez? Ben voilà, j'étais en train de le dire. Forme de confusion, d'égarement. Ok, allez, quoi d'autre? On a quelqu'un qui est nostalgique et de vous, de sa situation, quelqu'un qui a peur de perdre sa sécurité. Allez, pour le prédictif. Bon, là, on reste encore soit dans une relation à distance, soit dans un éloignement géographique ou émotionnel. Alors, pour la suite, pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la suite, s'il vous plaît? S'il y en a un ou plusieurs d'entre vous qui font des prières auprès d'archanges, vous serez entendu. On me dit Métraton, Uriel, Samuel, pour les noms. Alors. Donc là, on nous dit que, soit pour un Capricorne, soit jusqu'à la période de janvier, il y a un blocage parce que mécanisme toxique. Quelqu'un qui est soit dans le mensonge, soit dans le fait de ne pas régler totalement la situation. On me dit qu'il y a clairement un lâcher-prise et un nouveau départ qui est annoncé depuis la période de septembre. Donc, vous avez certainement rompu il y a quelques mois en arrière, là, à la rentrée. Donc, suite à cette rupture, ce nouveau départ, pour moi, ne se fait pas. Impossibilité pour tous les deux de rencontrer d'autres personnes coup de cœur. On me dit qu'il y a un enjeu, c'est très bien ça, de réconciliation, encore une fois, sur la période d'avril.
Donc, entre février et avril, pour certains d'entre vous, je dis bien, peut-être pas pour tout le monde, ou pour les signes des Verseaux et des Béliers, on est sur un enjeu de passer du coq à l'âne, de rien à tout. Donc, on a une personne qui va continuer encore un petit peu de se voiler la face, moi je dirais pendant encore 2 mois environ, et dans les 6 mois, on m'annonce un repositionnement sentimental pour vous. Encore une fois, du discernement, les dates ne pourront pas forcément correspondre à tout le monde. Ça peut me parler aussi de vos signes. Allez, une autre info. Bon, si vous êtes Scorpion, ce message vous parle. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais. Cette personne, en gros, va avoir un déclic et va avoir des conscientisations vous concernant, vous et votre relation, surtout sur l'automne. Donc, il faut laisser cette personne, pour moi, faire le point, faire le bilan. Et je dirais, voilà, accepter de constater que sa vie n'est pas épanouissante et qu'elle doive éventuellement, enfin, c'est ce qu'on nous dit apparemment, se mettre en inconfort et en déséquilibre. Doit prendre des décisions pour la relation. Et apparemment, cette personne le fera. Pour les plus chanceux d'entre vous, dans les dans les 3 à 6 mois, apparemment. Donc, notamment entre février et avril. Allez, dernier petit message pour toutes les personnes qui tomberaient sur ces guidances. J'avance vers nous. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui actuellement avance vers vous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc là, on a clairement une personne qui est dans la conscientisation actuellement et quelqu'un qui se prépare à mettre en place des projets mais qui n'a pas encore totalement tout révélé. Hein. Donc à ce stade-là, aujourd'hui, au moment où vous tombez sur la guidance, vous avez une personne qui n'ose pas tout à fait encore venir vers vous, mais qui planifie déjà son retour et qui va changer d'énergie, qui va passer d'une énergie un petit peu de contrôle, de distance, de fuite, on va dire, de compromis à une énergie d'affirmation. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui s'en veut, en quelque sorte, qui voudrait que vous lui pardonniez, de ne pas avoir été disponible ou de ne pas l'être actuellement, mais qui pour autant va continuer sa réflexion et va prendre des décisions en votre faveur. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on nous donne. Hein. On a quelqu'un qui va être aidé d'un point de vue matériel, juridique ou psychologique, parce que cette personne n'est pas très bien entourée. Pour autant, c'est quelqu'un qui a besoin de vous et qui pense que vous êtes l'un pour l'autre la bonne personne, les bonnes personnes. Quelqu'un qui a encore envie de vous voir, quelqu'un qui dit oui à votre histoire et qui va faire ce qu'il faut pour le faire, pour la mettre en route. Là, on a la carte de l'amour, des décisions et une personne qui va sortir d'un sentiment d'égarement. Bon, ben c'est chouette. Allez, dernier message pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance. L'oracle des amoureux. On va l'utiliser un peu. Hop là. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message on peut leur faire transmettre? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez ce que je vous disais au tout début? Vous avez quelqu'un ici, là, qui va, pour moi, prendre de la hauteur et quelque part s'émanciper. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est quelqu'un pour moi qui va faire preuve de plus de profondeur, qui va sortir des matérialités, des archétypes ou des situations de confort. On a quelqu'un qui va trouver sa paix en acceptant la situation, en acceptant son amour, en acceptant de changer. Voilà, pour moi, vous avez vécu une passion. C'est une personne qui doit se libérer, qui doit apprendre à se faire pardonner. Et on a encore une fois cette notion d'admirateur secret et de quelqu'un qui doit prendre ses décisions avec le cœur et pas sur un registre de culpabilité, de devoir ou je dirais, de servitude à un environnement ou à un mode de vie. Et pour moi, cette personne le fera. On parle d'union sexuelle aussi. Ok. C'est dur de s'arrêter. On va regarder un dernier petit message pour cette histoire d'amour qui a l'air de bien finir. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Allez, dernier petit message d'amour. On vous dit que ça pourrait être la bonne personne et très bientôt, cette personne pourra revenir là. Donc, si vous vous posez la question, on vous dit que oui, ça peut, mais si cette personne arrive à faire son travail quelque part d'affirmation de soi et d'alignement, et dans ses valeurs et dans ses choix de vie. Donc là, on nous dit que dans la rapidité, il y a du mouvement, hein, d'accord? Lune de miel, libérez votre ex, conversation à cœur ouvert. Vous allez avoir pas mal de discussions, hein, ça on l'avait vu tout à l'heure aussi. Hein. Vous allez beaucoup communiquer, ça va pas se régler dans la minute, mais il y aura quand même de la communication. Et vous allez poser je dirais, vos cadres et vos limites. Hein. Ça va aider cette personne à se positionner tout court. Ouais, il y a un enjeu de faire confiance et à la relation, et à son potentiel, et à l'autre. Et là, on vous dit encore une fois que la patience sera payante. Ben écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Bye bye.